L'infidélité peut être traumatisante et constitue l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans une relation. Si de nombreuses personnes sont prises au dépourvu lorsqu'elles découvrent que leur partenaire les trompe, d'autres peuvent soupçonner une infidélité en raison d'actions qui sortent de la norme. Considérez les signes suivants qui peuvent indiquer que votre partenaire n'est pas fidèle. Ces différents signes peuvent être différents d'une personne à l'autre. Sachez que même si certains changements de comportement, certaines actions curieuses et certains événements étranges peuvent ensemble confirmer votre intuition, aucun signe suivant n'indique avec certitude que votre partenaire vous trompe. Sinon, voici 9 signes qui peuvent indiquer que votre partenaire n'est pas fidèle. Mauvais signe numéro 1. Utilisation discrète du téléphone ou de l'ordinateur. Les infidèles ont tendance à utiliser leur téléphone et leur ordinateur plus fréquemment qu'avant et à les garder comme si leur vie en dépendait. Si le téléphone et l'ordinateur de votre partenaire ne nécessitaient jamais de mot de passe auparavant et qu'ils le font maintenant, ce n'est pas bon signe. Si votre partenaire se met soudainement à effacer des SMS et à effacer l'historique de son navigateur tous les jours, ce n'est pas bon signe. Si votre partenaire ne renonce jamais à son téléphone, même s'il l'emporte dans la salle de bain lorsqu'il prend sa douche, ce n'est pas bon signe. Si vous demandez à examiner le téléphone de votre partenaire et qu'il vous dit non, c'est également un problème. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait s'y trouver, à part des informations sur votre anniversaire surprise, qu'il voudrait garder secret? Mauvais signe numéro 2. Une diminution, une augmentation ou un changement significatif de l'activité sexuelle dans votre relation. Une diminution ou une augmentation de l'activité sexuelle dans votre relation peut être un signe d'infidélité. Une diminution de l'activité sexuelle s'explique par le fait que votre partenaire est concentré sur quelqu'un d'autre. Une augmentation de l'activité sexuelle s'explique par le fait que votre partenaire essaie de dissimuler cette situation. Un autre signe possible d'infidélité est que les rapports sexuels que vous avez avec votre partenaire sont moins connectés émotionnellement. Un autre signe possible est que votre partenaire introduit de nouvelles techniques et activités dans votre vie sexuelle. Même si cela peut vous plaire, il est possible que la personne apprenne de nouveaux gestes en dehors de votre relation. Mauvais signe numéro 3. Votre partenaire est hostile envers vous et votre relation. Les infidèles ont tendance à rationaliser leur comportement dans leur propre esprit. L'une des façons de le faire est de rejeter la faute sur vous. Ils se disent que vous ne ressemblez plus à ce que vous étiez quand ils vous ont épousé, que vous n'êtes pas assez aventureux au lit, que vous n'appréciez pas toutes les choses merveilleuses qu'ils font pour vous et qu'ils méritent donc de s'amuser un peu ailleurs. Souvent, leur justification interne de la tromperie s'échappe et ils se comportent de manière à vous juger, vous et votre relation. Si vous avez soudainement l'impression que rien de ce que vous faites n'est bien, que des choses qui ne vous dérangeaient pas auparavant vous dérangent soudainement, ou que vous êtes repoussé, cela peut être un signe fort de tromperie. D'ailleurs, en parlant de relations, si vous souhaitez faire plaisir à votre partenaire ou à un bien-aimé, n'hésitez pas à visiter notre site mybeloved.fr. Nous proposons des cadeaux uniques et 100% personnalisables pour toutes les occasions. Vous trouverez le lien dans la description. Mauvais signe numéro 4. Un emploi du temps modifié. Si votre partenaire qui n'a jamais travaillé tard a soudainement besoin de travailler tard et que cela commence à se produire de plus en plus fréquemment, il se peut que la personne vous mente. Si votre moitié n'est jamais partie en voyage d'affaires et qu'elle éprouve soudainement le besoin de voyager pour le travail, cela peut être un signe que votre partenaire a des escapades de week-end avec quelqu'un d'autre. Des pneus crevés, des batteries à plat, des embouteillages, des heures supplémentaires passées à la salle de sport et d'autres excuses similaires pour justifier un retard ou une absence totale peuvent également signaler une infidélité. Un partenaire infidèle peut aussi soudainement oublier d'aller chercher les enfants, de fêter un anniversaire ou un autre événement important. Mauvais signe numéro 5. Des dépenses inexpliquées. Si les cartes de crédit de votre partenaire font l'objet de dépenses étranges, ou s'il y a soudainement moins d'argent sur vos comptes bancaires, vos comptes de retrait, vos comptes d'investissement, etc., si vous interrogez votre partenaire sur ces dépenses et que ces réponses vous semblent fausses, il est probable qu'elles ne le soient pas. L'infidélité coûte de l'argent. Cadeaux, voyages, vins et dîners, chambres d'hôtel, etc. Les coûts de l'infidélité peuvent s'additionner très rapidement. Si vous constatez d'importants retraits d'argent ou des preuves d'achat dans des endroits que vous fréquentez rarement ou jamais, ce n'est pas bon signe. Mauvais signe numéro 6. L'intimité émotionnelle s'est estompée.
Après quelques années, aucune relation n'est aussi intense qu'au cours des premiers mois. Cela dit, avec le temps, nous avons tendance à nous lier et à nous attacher de manière solide, en apprenant à nous faire confiance pour nos secrets, nos désirs et d'autres aspects importants de notre vie. Ce processus est connu sous le nom de construction d'une intimité émotionnelle. Et c'est l'intimité émotionnelle qui nous lie à notre partenaire bien après que les fleurs aient disparu, pour ainsi dire. Par conséquent, si votre partenaire semble soudainement moins vulnérable et moins intime sur le plan émotionnel avec vous, et ne semble pas vouloir que vous soyez vulnérable et intime sur le plan émotionnel, c'est un signe puissant que son attention s'est déplacée, très probablement vers un partenaire de liaison. Mauvais signe numéro 7. Lorsque vous vous posez des questions sur la tromperie, votre partenaire détourne et évite le sujet. Si votre partenaire vous trompe, la dernière chose au monde que la personne veut faire est d'en parler avec vous. Ainsi, lorsque vous introduisez ce sujet dans la conversation, ils peuvent essayer de dévier et d'éviter. En bref, votre partenaire fera tout son possible pour vous faire passer à un autre sujet ou vous faire porter le chapeau de ce que vous pensez et ressentez. Si vous avez confronté votre partenaire au sujet de son infidélité et que cette personne vous ignore, peut-être avec un message du type « Si tu me faisais un peu plus confiance, peut-être que les choses iraient mieux entre nous », vous ne devez pas laisser cela l'emporter sur votre intuition, que quelque chose ne va pas dans votre relation. Vous ne devez pas non plus accepter automatiquement l'affirmation de votre partenaire selon laquelle vous êtes en faute. Comme indiqué précédemment, si votre instinct vous dit que votre partenaire vous trompe, vous avez probablement raison. Mauvais signe numéro 8. Leurs amis sont bizarres. Si vous ne trouvez aucune preuve de tromperie, mais que vous êtes certain que quelque chose ne va pas, confrontez ces amis. Ces amis ne peuvent pas vous regarder dans les yeux ou sont bizarres à ce sujet, c'est qu'il y a un problème. C'est un moyen infaillible de savoir si votre partenaire vous trompe. Il y a de fortes chances que les amis de votre partenaire sachent ce qui se passe réellement avant vous. Les amis savent presque toujours ce qui se passe. Et si vous cherchez désespérément à obtenir les bonnes informations avant de confronter votre partenaire, les amis sont là où il faut. Mauvais signe numéro 9. Il évite le contact. S'il se couche plus tôt ou plus tard, ou se lève sans contact, ou s'il ne s'assoit pas sur le canapé, alors qu'ils prennent habituellement place à côté de vous, il se passe quelque chose. Il n'y a aucune raison pour que la personne évite de vous côtoyer, si ce n'est que cela le met mal à l'aise ou le fait se sentir coupable. Les personnes susceptibles de vous tromper ont tendance à commettre des péchés par omission. Les gens n'évitent le contact que lorsqu'ils cachent quelque chose. Si c'est le cas, votre meilleure chance est de les faire asseoir et d'avoir une conversation sur ce qui se passe afin que vous puissiez tous les deux prendre des décisions sur l'avenir de votre relation ensemble. Pour conclure, votre partenaire peut présenter ces signes sans pour autant vous tromper, mais il reste des indications que quelque chose ne va pas dans sa vie ou dans votre relation. Il ne s'agit peut-être pas de tromperie, mais il y a presque certainement quelque chose dont vous devez parler avec votre partenaire. En même temps, votre partenaire pourrait ne présenter aucun de ces 10 signes et être quand même infidèle. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle est que le fait d'apprendre l'infidélité ne signifie pas automatiquement la fin de votre relation. Cela signifie simplement que votre partenaire a beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance, arranger les choses et rétablir l'intimité émotionnelle et sexuelle. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner.